Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. J'ai eu un appel ce matin avec une maman qui me disait j'ai besoin de vous parce que mon fils il devient insupportable, il devient malpoli, il écoute jamais ce que je lui dis, il fait tout le contraire de ce que je lui demande de faire. Par contre, ma fille, elle, c'est nickel, donc je comprends vraiment pas et je ne sais pas comment agir. Ce qui est important de comprendre, c'est que on a imaginé à l'intérieur de nous des seaux. On a 3 seaux. On a le seau de l'attention, le seau de l'affection et le seau du pouvoir. En fonction de notre mode de fonctionnement, on va avoir des seaux plus ou moins grands ou des seaux qui se vident plus ou moins facilement. C'est à vous de le visualiser comme vous le souhaitez. Et il se peut que, par exemple, et c'est souvent... c'est pas les cas les plus compliqués, mais en tout cas, ceux qui questionnent le plus parce que y a un enjeu social derrière, à savoir, ouais, il me fout la honte ou autre. Là, on parle par exemple du sceau du pouvoir. Chez ces enfants-là, souvent, qui vont dire non, qui vont faire tout l'inverse de ce qu'on va leur dire, etc., ils vont vouloir venir remplir ce sceau du pouvoir-là, montrer qu'ils ont le pouvoir sur leur environnement. Et naturellement, un adulte, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? C'est lui montrer qu'il n'a pas le pouvoir. Donc, il va venir à chaque fois, le casser ou le punir sur ce qu'il est en train de faire. Et à chaque fois qu'on fait ça, on vient réaffirmer ce comportement chez l'enfant pour voir s'il va crescendo, s'il a encore un pouvoir sur son environnement. À chaque fois qu'on réagit vis-à-vis de ces enfants-là, ils disent trop bien, je peux contrôler. C'est-à-dire que si je veux l'énerver ou si je veux l'attrister, je sais exactement comment faire, j'ai le pouvoir. Donc là, ce qui est important de comprendre, c'est que en se concentrant sur les sauts chez chacun d'entre nous, parce que nous les avons aussi, il est important de comprendre que déjà, premièrement, là, il n'est pas question de revoir le cadre et de se dire, ouais, en fait, il faut que je laisse tout faire. Pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est comment faire en sorte de permettre à l'enfant de remplir son seau de pouvoir pour qu'il puisse être apaisé et faire les choses différemment. Par exemple, tout à l'heure, je marchais et j'ai vu une maman qui disait à son petit « Allez, donne-moi la main pour traverser ». Et là, ça s'est transformé en crise de nerfs et elle l'a traîné en lui tenant la main pour pouvoir traverser en sécurité. Ici, là, l'enfant voulait remplir son seau de pouvoir parce que soit il avait besoin, je sais pas moi, que ce soit consenti et qu'on travaille sur ça en amont, c'est-à-dire allez, qu'est-ce qu'on fait avant de traverser? Là, c'est lui qui dit ah on donne la main. Oh super. Donc là, l'enfant a l'impression d'avoir le pouvoir parce que c'est lui qui a dit quoi faire. C'est bête hein, les exemples que je vous donne, mais ça va se jouer là-dessus et c'est vraiment sur des détails. Je sais pas moi par exemple, pour remplir le seau chez les enfants, ça peut être beaucoup de leur laisser la possibilité de montrer qu'ils savent. C'est tout bête, mais par exemple, ces enfants-là, c'est des enfants, quand vous allez leur donner une cuillère bleue, ils vont vouloir la rouge. Quand vous allez leur donner leur yaourt avec l'opercule ouverte, ils vont vous dire que c'était eux qui voulaient l'ouvrir. Quand vous allez lui donner une banane pas épluchée, il va vous dire mais pourquoi tu me l'as pas épluchée? En fait, c'est toujours ce truc-là de je veux montrer que je contrôle mon environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on passe du temps avec les enfants, bien sûr dans la mesure du possible, hein, il n'est pas question de se mettre la pression, mais en dehors de toute l'organisation quotidienne, plus on vient remplir ce seau de pouvoir-là, et plus dans les actions quotidiennes, les repas, les routines du soir et du matin, et plus ce seau est rempli, et moins il vous fera ce genre d'action-là. Donc ce qui est important que vous puissiez comprendre, c'est dans ce sens-là de vous dire, ok, si jamais j'ai pas eu le temps ou
c'était pas aujourd'hui qu'on prenait le temps ensemble, potentiellement, l'enfant va avoir besoin qu'on remplisse ces seaux-là pendant la routine du soir. Il y en a qui appellent ça le tunnel du soir. Et c'est important de l'intégrer et de le savoir. Il peut y avoir par exemple des enfants sur de l'affection ou de l'attention qui vont dire de toute façon tu passes jamais assez de temps avec moi, ou pourquoi est-ce que tu passes plus de temps avec papa qu'avec moi, ou avec mon petit frère ou ma petite sœur, ou alors pourquoi est-ce que tu me regardes jamais, ou alors ouais de toute façon tu m'aimes pas. Eh bien tout ça c'est pareil, c'est les seaux qui sont pas remplis. C'est juste que quand un enfant a besoin de remplir plus ces seaux-là, on va plus avoir de la peine pour lui plutôt que de la colère. Alors que sur le seau du pouvoir, on va plutôt ressentir de la colère parce qu'on va avoir l'impression que c'est un enfant qui défie l'autorité. Alors que c'est pas, on va dire, sa volonté première. Et plus on apprend à identifier les seaux chez les enfants pour lesquels ils sont le plus sensibles, plus on va pouvoir naturellement venir les remplir sans qu'ils le demandent, et moins ce seau-là sera vide. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment clair ce que je vous dis, mais si vous avez besoin, j'ai créé un fichier qui vous permet d'en savoir plus. Donc vous pourrez me dire et je pourrai vous le transférer sans aucun problème. Donc l'idée, c'est de pouvoir vous dire, ok, dès qu'il y a une problématique avec mon enfant, sur quoi est-ce que je vais pouvoir jouer? Est-ce que je vais pouvoir jouer sur ce seau-là ou ce seau-là? S'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, c'est qu'il y a quelque chose dans son environnement. Ça peut être à l'école, ça peut être sur lui personnellement, qui ne lui convient pas. Et c'est comment on va venir offrir cet environnement de par notre manière d'être et de faire. Attention, je ne dis pas que c'est facile, je dis simplement qu'on a un pouvoir d'agir. Et parfois, c'est ok de ne pas avoir l'énergie et le temps pour le faire. Ça fait partie de la vie, c'est ok. L'enfant rencontrera des frustrations et des seaux non remplis. Je vous dis simplement que si jamais vous avez envie d'avancer sur ce terrain-là, il y a des solutions qui existent. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.